Dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, tout se dit déjà sur l'exclusion partielle de Tidiane Thiam des listes électorales et le cas du président Laurent Gbagbo. Tidiane Thiam reçu par François Hollande à Paris pour évoquer la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam se retrouve aux côtés de François Hollande, l'ex-président français. À moins de 2 mois déjà passés de l'élection présidentielle ivoirienne, le président du PDCI RODA, Tidiane Thiam, a été reçu en ce vendredi 22 août 2025 par l'ancien président français François Hollande. Une rencontre axée sur la consolidation de la paix durable et la stabilité en Côte d'Ivoire. Dans un contexte politique très tendu à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, Tidiane Thiam, le président du PDCI RODA et candidat déclaré, poursuit ses démarches diplomatiques. En ce vendredi 22 août, il a été reçu à Paris par l'ancien chef de l'État français, François Hollande, dans le cadre d'un échange jugé constructif et porteur d'espoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire meilleure, prospère, transparente et apaisée. Les deux hommes politiques ont abordé les défis majeurs auxquels le pays fait face, notamment la nécessité de garantir un processus électoral inclusif, transparent, crédible et apaisé. François Hollande a exprimé son intérêt personnel pour une situation sociopolitique, une solution pacifique à la crise actuelle, insistant sur l'importance de préserver la stabilité et de renforcer les relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, quant à lui, a rappelé son attachement partiel à l'héritage de paix et de dialogue politique laissé par Félix Houphouët-Boigny. Il a affirmé la volonté de son parti politique de contribuer activement à un climat sociopolitique électoral serein, reposant sur le respect des règles démocratiques et le dialogue politique entre les forces vives politiques ivoiriennes. Le leadership du PDCI RODA a réaffirmé son engagement partiel à œuvrer pour une Côte d'Ivoire meilleure, prospère, transparente, crédible et apaisée. Une Côte d'Ivoire meilleure, prospère, crédible, transparente et apaisée pour ces élections qui arrivent à grands pas déjà en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à quelques jours de la clôture des parrainages citoyens et la fin du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, comme clame déjà Tidiane Thiam. En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle déjà de ce qui doit se passer en réalité. La clôture des parrainages citoyens et la fin du dépôt des dossiers de candidature prévus pour le 26 août 2025, date à laquelle le président Alassane Ouattara fermera ainsi la clôture des dossiers avec son dépôt de candidature. Des voix s'élèvent au sein du PDCI RODA pour assurer les militants de l'unité autour de son leadership. Tidiane Thiam, écoutez ce qui doit se passer en réalité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de croupir, malgré ce qui se raconte, d'autant plus que Jean-Louis Le Bilon a déposé son dossier de candidature sans la permission de Tidiane Thiam. Jean-Louis Le Bilon s'est rendu à la commission électorale indépendante pour déposer son dossier de candidature sans l'approbation et la participation de son président. La présidentielle en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Le Bilon rompt avec Tidiane Thiam et veut être le candidat de l'alternative. L'homme d'affaires et ancien ministre ivoirien du Commerce, Jean-Louis Le Bilon, a déposé officiellement sa candidature auprès de la commission électorale indépendante, en abrégé CEI, la veille de la fête de l'indépendance. Il avait reçu le soutien du Congrès démocratique, une nouvelle plateforme réunissant 18 partis politiques et mouvements politiques, selon le journaliste ivoirien André Sylvain Conan, interrogé par TVC Monde. Le candidat avait ces dernières semaines rompu avec Tidiane Thiam. Il avait rompu avec Tidiane Thiam sur le plateau. La détermination et l'ambition affichées ces derniers mois-ci ont logiquement conduit l'ancien ministre et homme d'affaires Jean-Louis Le Bilon à déposer sa candidature auprès de la commission électorale indépendante, en abrégé CEI, en ce jeudi 21 août 2025. Une décision qui intervient
après l'annonce le mercredi 20 août dernier du lancement de sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025 sous la bannière du Congrès démocratique en abrégé CODE, nouvelle plateforme regroupant 18 partis politiques et mouvements politiques.